Donc, vous devez devenir pour qui vous voulez être. Il est très difficile pour certaines personnes parce que tout dépend parfois d'où on vient, de la famille dans laquelle on a grandi. Mais ce que je voulais vous rappeler, vous n'êtes pas une erreur de la nature. Ne pensez jamais que vous êtes une erreur. Vous n'êtes pas une erreur de la nature. Pourquoi vous êtes, on est tous venus, on a été tous des spermatozoïdes, on a bagarré, on est sortis. Maintenant, où on a atterri, on n'est pas responsable de ça. À l'époque, il n'y avait pas la connaissance, il n'y avait pas l'Internet, on n'avait que ce qu'on nous donnait. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir. Tu vas rencontrer de plus en plus de gens qui vont te dire, je suis le premier millionnaire de ma famille, je suis celui qui a pu avoir l'argent pour la première fois dans ma famille. Mais pourquoi vous croyez que vous n'êtes pas capable de le faire? Le piège, c'est que vous laissez les gens vous voler vos rêves. Le piège, c'est que vous prêtez attention aux gens qui n'ont rien à vous offrir. Quelqu'un va venir, il va voir cette présentation, il va être hyper motivé, il va être hyper content, il va aller parler à son voisin, le voisin va dire, oula, ne t'approche même pas de ça, ce genre de choses, ça ne marche pas, c'est pas un bon truc. Et lui qui était tout excité, il vend ses rêves gratuitement à autrui. Mais en quoi ces incompétences sont les tiennes? Est-ce que ça veut dire peut-être il a essayé Crowd One, peut-être il a essayé ce concept, ça n'a pas marché pour lui. Mais pourquoi tu es convaincu que parce que ça n'a pas marché pour lui, ça ne devrait pas marcher pour toi? Change ta qualité de vie et tu changeras la qualité de tes résultats. Donc, je vais essayer avec cette formation un peu à vous guider là-dedans. On te dit, si tu changes ton mental, ta façon de penser, parce que la pensée dominante de ton esprit est celle qui va faire surface de façon régulière. Comment tu commences par changer ta pensée? Parce que si tu es quelqu'un qui oui, mais, oui, non, oui, ce qui fait que quand les gens vont venir vers toi, c'est toujours ce que tu vas voir. Tu as complètement oublié qu'il y a deux facettes de la chose. Tu amplifies celui que tu veux le plus. Parce que chaque problème a une solution. J'aime beaucoup ce sage qui dit souvent, tu as des problèmes? Tu dis oui. Il te demande, est-ce que tu peux le résoudre? Tu dis non. Il te dit, ben, ça te sert à quoi de t'inquiéter alors? Puisque de toute façon, tu ne peux pas le résoudre. Passe à autre chose. Et il te repose la même question. Tu as des problèmes? Tu dis oui. Est-ce que tu peux le résoudre? Oui, oui, je peux le résoudre. Mais alors pourquoi tu t'inquiètes? Concentre-toi à trouver la solution pour le résoudre. S'inquiéter ne te servira à rien. Donc, toi, c'est pareil. La pensée dominante qui domine ton esprit va être la tendance que ta vie va prendre. Si tu as tout le temps tendance à voir tout le temps à blâmer les autres, à accuser les autres pour ce que tu es censé faire et que tu ne fais pas, et que voilà, j'étais bien, j'avais réussi à inscrire pas mal de monde, mais toute mon équipe, personne ne fait plus rien, voilà pourquoi je suis calé où je suis. Mais en quoi c'est la faute des autres? Et ils sont arrivés là où ils voulaient aller. C'était leur rêve, c'était leurs ambitions. Mais toi, t'as arrêté parce qu'ils se sont arrêtés en quoi? Je vais te donner un scoop. Il n'y a aucun leader qui a eu du succès, que ce soit avec cette compagnie ou avec une autre compagnie, qui n'a pas vu des gens quitter leur navire. Ça fait partie du jeu. Et plus vite tu auras compris ça, plus vite tu vas t'adapter. Ne pense pas que c'est tout le monde qui a rejoint ton organisation qui va aller au sommet avec toi. Et si tu es conscient de ça, au lieu de leur mettre la pression pour qu'ils viennent te réaliser tes rêves, tu dois commencer à dire, je cherche des partenaires avec lesquels on va travailler ensemble pour pouvoir atteindre ensemble nos rêves. Donc, tout est comment tu transformes là-dedans. Il faut commencer à oublier ton apparence parce que tu n'es pas qui tu es par rapport à l'habit que tu portes. Tu n'es pas qui tu es par rapport au prix de la montre que tu as sur la main. Tu n'es pas qui tu es par rapport au fait que tu conduis une grosse voiture. Tu es qui tu es par rapport à là et par rapport à là. Donc, commence déjà à te déconnecter de l'apparence physique. Ça, c'est juste des accessoires. Mais qui tu es là, parce que moi, je peux marcher dans la rue avec un t-shirt tout troué, avec de la sauce versée sur mes vêtements, que ça ne change pas qui je suis. Je serai la même Adelaide, avec la même attitude, avec le même sourire, avec la même chose, parce que je suis au-delà de mon apparence. Que toi, tu me trouves moche, ça, c'est ton problème, c'est ton opinion de moi. Tu ne changeras jamais l'opinion que moi-même j'ai de moi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Commencez à changer ça. Commencez à changer comment vous pensez de qui vous êtes ou de ce que les autres pensent de vous.
Ce que les autres pensent de vous n'est pas important. C'est ce que vous pensez de vous qui est important. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous prêtez attention à ce que les autres pensent de vous parce que inconsciemment, c'est ce que vous-même vous pensez de vous. D'accord? Donc, commencez à penser et que si vous vous rendrez compte que, mais ici, il y a des choses qui ne vont pas, je ne supporte pas ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Oh, je ne supporte pas ça par rapport à moi, par rapport à ceci, par rapport à cela. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Voilà comment on se métamorphose. On ne s'apitoie pas dessus, on change, on trouve des solutions en avant. On travaille, on se travaille. C'est comme ça qu'on travaille son mental. Quand on ne supporte pas quelque chose, on le change. Pourquoi? Parce qu'on veut rester dans la joie de vivre pour laquelle nous sommes nés. Chaque fois que tu te sens énervé par rapport à quelqu'un, ce n'est pas contre cette personne que tu es énervé, c'est contre toi. Parce que tu n'es pas responsable de son caractère, tu n'es pas responsable s'il a reçu une mauvaise éducation, tu n'es pas responsable s'il est violent. Mais si quelqu'un vient et t'insulte et que tu commences à t'énerver, tu commences à te... Mais s'il me prend pour une idiot, moi, quand quelqu'un me dit ça, je te dis clairement, je n'aurais pas pu le dire mieux que toi, parce que tu te connais mieux que je le fais. Si moi, je suis en train de parler avec toi et que toi, tu me dis que je suis en train de te traiter d'idiot, comment j'aurais su? Merci de me le dire. Maintenant, je sais qui tu es, le gros idiot dont tu viens de dire. Donc, faites attention à la valeur que vous vous donnez. Parce que quand quelqu'un t'arrive à te sortir de tes gonds, rentre chez toi, médite pourquoi j'étais tellement touchée parce que cette personne vient de dire. En quoi ça me définit ce qu'il a dit? Parce que vous ne devez des explications à personne. Si c'est qui dit que tu es un idiot, tu n'as pas besoin de le prouver que tu n'es pas un idiot, tu lui dois rien. Ça, c'est son opinion de toi. Toi, concentre-toi à lui prouver par tes actes, laisse les autres lui prouver que tu n'en es pas un. Vous voyez, vous qui me connaissez, quelqu'un vous dit celle-là, c'est une idiote, et vous le regardez comme ça, dit, mais dis-moi plus, je dis, vas-y, va te faire voir, c'est pas elle. Pourquoi? Parce que je ne suis pas concentrée à vouloir prouver à quelqu'un qui je suis. Je le sais, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me le dire. Donc, commencez à métamorphoser là-dedans. Commencez à chaque fois à vous poser des questions. Pourquoi j'aime pas ça? Oh, je pense que j'aime pas ça parce que voilà comment ça me fait me sentir. Mais je veux plus cette sensation-là. Je dois la changer. Je dois la changer. D'accord? Donc, il faut partir, il faut te déconnecter de l'apparence pour aller vers la qualité de ta vie. D'accord? Il faut commencer à apprendre à te déconnecter, de croire que l'apparence, c'est ce qui te définit, ce que les gens pensent de toi et ce qui te définit. Pose-toi les bonnes questions. Quelles sont tes vraies valeurs? Quelles sont tes vraies qualités? Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux éliminer qui ne te plaît pas? Parce que ce que les gens pensent de moi, c'est important. Ça n'a pas d'importance, c'est relevant. C'est aléatoire. C'est juste leur opinion, ce n'est pas la mienne. Avoir des gens qui parlent mal de moi ne fait pas de moi une mauvaise personne. Parce qu'il y a des gens qui absorbent ce que les gens disent d'eux, si bien qu'ils commencent à y croire. Si bien qu'ils ont honte de regarder les gens dans la rue parce qu'ils se disent, waouh, tout le monde pense que je suis une mauvaise personne. En quoi ça, c'est juste leur opinion. Mais si toi, tu laisses ça t'affecter, c'est qu'au fond de toi, tu es conscient que tu es une mauvaise personne. Ce que tu dois comprendre, c'est que quand les choses comme ça se passent et que tu as fait un examen de toi et que tu dis, ben non, je suis une bonne personne. J'assiste les autres, j'écoute les autres, j'adore les gens. Et que quelqu'un te dise ça, tu comprendras tout de suite que tu n'es pas à ta place. Ce n'est pas toi qui as un problème, c'est eux. Ton seul problème, c'est que tu t'entêtes à rester là où n'est pas ta place. N'aie pas peur de marcher, de te tourner, de partir dans un environnement qui n'est pas sain pour toi. Pourquoi? Parce que quand tu fermes une porte, une autre porte s'ouvre. Il ne faut jamais avoir peur. Et c'est ce gap-là qui fait peur aux gens. Les gens disent, mais je suis avec ceci toute ma vie, ce n'est que cela que je connais. Si je pars, on va dire que j'ai pris de la grosse tête. Si on part... Non, tu pars vers ta destinée. Encore, moi, je vous parlais de la Bible. La Bible dit, si une main te fait trébucher, coupe-la. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ton avenir t'attend. L'avenir de tes enfants est devant. L'avenir de ta génération à venir est devant. Mais si tu te laisses tirer par le bas, et tu ne veux pas faire quelque chose, cette gangrène, elle va absorber tout le restant de tes jours. Ce que tu penses de toi
a beaucoup plus de valeur que ce que les gens peuvent. À chaque fois que tu te sens frustré, à chaque fois que tu as cette sensation de te sentir rabaissé, pose-toi la question, pourquoi c'est ça? Pourquoi je me sens si petite? Pourquoi je me sens intimidée? Et vous allez trouver la solution. Réparez-la tout de suite. Les gens approuvent. Quand on parle d'approval, c'est s'approuver. Les gens, la reconnaissance. Les gens, la nature humaine, on adore quand on est apprécié, on adore quand on est aimé. C'est la nature humaine, d'accord? Encore pour une chrétienne comme moi, Dieu adore quand on le loue, quand on le chante, il adore ça. Mais là où ça devient un problème, c'est qui crée les jalousies, les méchancetés, l'envie. Ça devient quand tu ne peux plus vivre sans reconnexion, sans l'admiration des autres. Quand tu veux, quand tu commences à vouloir que ce soit toi et personne d'autre, que tu te sens compte que tu n'es plus personne quand on ne t'acclame plus, que tu n'es plus personne quand on te dit plus, oh, mince, c'était elle, ou quand ça, c'est là où ça devient un problème. En tant qu'être humain, on adore quand on nous apprécie, on adore quand on nous dit un petit merci, on adore quand on nous dit « Oh, c'est gentil de ta part ». Mais quand tu commences à te dire « Celui-là ne m'a même pas dit merci alors que je lui ai donné, c'est que celui-là, mais ce n'est que lui qui prend », c'est là où ça commence à devenir un problème. Mais posez-vous cette question. Les gens qui ont le plus de reconnaissance dans la vie, qui ont le plus de gratitude, ce sont les gens qui ne cherchent même pas. Parce qu'ils font les choses de façon naturelle et tout leur est redonné. Mais quand tu commences à vouloir accumuler les gens, ça devient de l'agression même. Ça devient de la manipulation. Et plus ça va se développer en toi, plus ça va commencer à développer la méchanceté, la rancune, la jalousie, des émotions qui sont néfastes pour ton évolution. Fais les choses, sois juste, sois honnête, aime les gens sincèrement, veux sincèrement le bonheur des autres et toutes les reconnaissances du monde vont te tomber sur les mains. Pour moi, chaque merci que je reçois, c'est un bonheur pour me dire, waouh, j'ai impacté la vie de quelqu'un aujourd'hui. Mais jamais je ne mets en avant que je vais d'abord aller là-bas pour qu'on me dise merci. Souvent même, au départ, j'avais même du mal à recevoir les merci. Mais aujourd'hui, c'est une preuve pour moi que je me dis, waouh, j'ai encore touché la vie de quelqu'un aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça qui définit mes actions. Si c'était ça qui définissait mes actions, il y a longtemps que vous ne me verrez plus ici. Commence à devenir commence à faire le ménage dans ta vie pour commencer à voir comme ça plus clair dans là où tu veux aller. Hein. Le succès, tu le possèdes, ton succès. Ton succès n'appartient à personne, il appartient à toi-même. Le succès, ce n'est pas quelque chose que tu peux avoir dans la vie. C'est quelque chose que tu amènes dans ta vie. D'accord? Ce n'est pas que je vais rester comme ça, le succès va me tomber du ciel, on est d'accord. Mais c'est quelque chose que tu vas chercher et tu amènes dans ta vie. Est-ce que vous comprenez un peu la profondeur de ça? Le succès n'apparaît pas. On va le chercher. Même si aujourd'hui tu dis, c'est pas parce que tu as gagné 1 million aujourd'hui que tu as du succès, on est d'accord. Le succès se travaille. C'est quelque chose que tu dois aller travailler pour l'amener dans ta vie. Il ne va pas apparaître. Fais des choses qui ont le plus de sens pour toi, mais pas ce qui a le plus de sens pour les autres. Et ça, c'est l'erreur que les gens font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent ici, ils voient que cette présentation, waouh, c'est super, c'est génial. Mais au lieu maintenant de se dire, je vais le travailler, je vais aboutir à ça, ils vont aller parler aux autres. Ça n'a pas de sens pour les autres. Subitement, ça n'a plus de sens pour eux. Faites les choses qui ont du sens pour vous, pas ce qui a le sens pour les autres. Ça n'a pas besoin de plaire aux autres si ça vous fait plaisir. Si tu portes ton habit, tu es à l'aise dedans, ça te plaît, tu es confortable, tu es présentable, tu es propre. Ça n'a pas à plaire à autrui du moment où ça te plaît.
Si tu as regardé cette présentation, il y a une voix en toi qui te dit, waouh, ça c'est un truc que je recherchais. Ça c'était, waouh, j'ai l'impression que mais accroche-toi à ça. Et toute personne qui veut te décourager, éloigne-toi d'eux. Reste concentré à ceux qui vont t'amener. Même ton propre sponsor, à un moment, va vouloir te décourager. C'est le cas de tout le monde. Même ton sponsor va avoir un moment que ton succès est en train de briller, va vouloir te décourager. Mais tout dépend de toi. Ton opinion pour toi compte beaucoup plus que ce que les autres peuvent penser de toi. Très important. Ton succès, tu l'amènes vers toi. Tu ne vas pas le chercher. La moralité, quelles sont tes valeurs? Ne laisse jamais les gens compromettre ta dignité, ta moralité. Tu veux être quelqu'un de bien, tu veux être quelqu'un qui a du succès, tu veux être quelqu'un que les gens respectent. Ça commence par tes valeurs morales. Ne va jamais interférer, ne sois pas, comme on dit en anglais, don't be someone else's dream stealer. Ne va pas détruire le droit de quelqu'un d'atteindre le succès tout simplement parce que toi, tu as échoué. Aie des valeurs morales. Deviens quelqu'un, si tu veux que les gens te respectent, si tu veux que les gens te fassent confiance, si tu veux que les gens se sentent à l'aise avec toi, donne plus de valeur aux autres que tu ne donnes en toi dans ce cadre où on veut dire respecte autrui. Chacun a son droit à son succès. Chacun a son droit de suivre ses propres rêves. Ne viens pas entrer dans, détruire les rêves des gens tout simplement par jalousie, par méchanceté, par jalousie parce que tu n'y arrives pas. Sois authentique, sois loyal, sois attentionné, occupe-toi des autres, soucie-toi vraiment du bonheur des autres. Sois honnête, sois respectueux. Ce sont les fondations même de la loyauté. Aie de l'amour pour les autres. Quelles sont tes valeurs morales? Comment on s'auto-discipline dans ce genre de choses? C'est tout simplement en se disant, écoute, ce que je fais à quelqu'un là, si on me le fait, comment je vais me comporter? Parce que les gens oublient cette question-là. Moi, j'ai vu plus tôt dans mes activités, je suis quelqu'un, j'ai développé ma créativité. Et tout ce que je fais, j'aime bien faire. Et qu'est-ce qui m'a poussé à à développer cet esprit de créativité? C'est toujours le besoin de comment je fais plaisir aux gens autour de moi. Comment les gens vont pouvoir venir trouver un peu de sourire quand ils sont à côté de moi? Qu'est-ce que je peux faire qui va faire rire les gens, qui vont se sentir à l'aise? Pas qu'en tant que clown, vous pouvez le voir, je ne suis pas une clown du tout. Mais à force de vouloir vraiment voir les gens heureux autour de moi, m'a permis de développer ce sens de créativité et j'innove. Et ça fait de moi quelqu'un qui ne reste pas stocké au même endroit, qui a tout le temps de la motivation parce que je me pousse et par ma façon de créer, beaucoup de gens copient et ça, c'est le but. J'ai vu à l'époque, quand j'ai créé mes compagnies ici en Angleterre et que les gens voulaient faire exactement la même chose, je voyais des gens qui venaient vers moi, qui étaient énervés. Ils me disent, non, madame, regardez. J'ai dit, bon, au contraire, si on crée le trafic de ce côté-ci, beaucoup de gens vont venir parce qu'il y a de la variété. S'ils ont besoin d'aide, je suis vraiment déterminée. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon ascension dans cette ville où je suis aujourd'hui. Mes valeurs morales. Plusieurs ont essayé de vouloir m'anéantir, de vouloir, vous savez que ça ne peut pas éviter, je suis au courant de rien. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il ne définit pas qui je suis. Donc, quand tu viens vers moi pour me dire, tel a dit ceci, ce n'est pas des trucs qui m'intéressent. Je dis qu'il est libre de dire ce qu'il veut. Au contraire, on ne parle pas de n'importe qui. On parle des gens qui ont une certaine influence. Et merci, il faut des gens comme ça pour nous rappeler nos vraies valeurs. Quelle est votre valeur morale?
Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt jaloux du succès des autres? Si c'est le cas, posez-vous la question, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois corriger? Pourquoi je me sens mal quand quelqu'un autour de moi a du succès? Pourquoi ça me fait mal? Qu'est-ce qui a développé ça? Au lieu de te dire, mais au lieu d'avoir mal, si je me rapprochais et demandais comment cette personne a fait, je pourrais apprendre un truc ou deux. Personne ne détient la connaissance, ça s'apprend. Quelles sont vos valeurs morales? La foi, peu importe en quoi vous croyez, la foi. On a un grand écrivain que je respecte beaucoup, Wei Dayan, qui dit tout le temps, tu le verras quand tu croiras. D'autres adages vont dire, le professeur apparaît quand l'élève est prêt. Ça vous est déjà arrivé de lire, par exemple, pour les chrétiens, encore une fois de plus, moi je parle parce que je suis chrétien, vous mettez ça dans votre pas, de lire un verset, par exemple, biblique, vous avez lu ce verset, vous avez entendu les gens parler de ce verset plusieurs fois et jamais ça ne vous parle. Et subitement, un jour, vous tombez sur le même verset, vous vous dites, waouh, il était là ce verset. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu es prête à recevoir cette connaissance. Quand Wei Dayan dit, tu le verras, le moment où tu vas commencer à croire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu n'as pas foi en toi que tu es capable de faire quelque chose, tu ne pourras jamais voir le résultat de tes compétences. Tant que tu n'es pas là, tu n'es pas conscient, tu n'as pas la foi que tu peux déplacer les montagnes, tu ne pourras jamais voir à travers ces montagnes-là. Donc, il faut déjà que tu puisses déjà voir tes compétences, tu puisses déjà accepter tes compétences pour pouvoir voir ce que ces compétences sont capables de faire pour toi. Il faudrait que tu puisses déjà voir ce que sortir de la négativité à la positivité peut créer comme impact dans ta vie pour que tu puisses commencer à l'apprécier. Donc, la foi, c'est en vous. Je suis en train de parler de vous ici, comment vous pouvez gérer cette transformation en vous. D'accord? Tu ne verras que quand tu croiras. Tu peux croire que quand on est difficile et ne jamais faire aucun effort, tu ne verras jamais le potentiel de Crowd dans ta vie parce que tu n'y crois pas. Mais si tu crois Dieu comme fait que ça, tu as trouvé la solution à laquelle tu recherchais, tu verras maintenant la solution que ça aura générée. Mais tu commences à faire ce genre de choses quand tu te libères de l'opinion des autres. Toute opinion. Moi, quand quelqu'un me donne un conseil, je suis ouvert au conseil, hein? Mais si ton conseil est néfaste juste pour me dire, oh ben, fais pas ça comme ça, tu vas pas y arriver, il faut pas faire, faut pas, ou rigoler, moi je vais dire, OK, hold on a minute. Quelle est sa qualité de vie d'abord? On ne parle pas d'argent, hein. Je vous ai fait un exercice ici une fois où on vous disait, donnez-moi tout ce que vous avez pu gagner dans Crowd qui n'a rien à voir avec l'argent. Et on a vu les témoignages des gens. Depuis que je suis chez Crowd j'ai développé ci, j'ai développé ça, j'ai développé ci, j'ai développé ça. Parce qu'on pense toujours que les choses nous arrivent dans la vie parce que l'argent est derrière. Non, les choses t'arrivent d'abord parce que c'est le moment. Embrasse-le, aie la foi en lui et l'argent va suivre. Et l'argent va suivre de façon abondante. Quand tu commences à te déconnecter de l'opinion des autres dans ta vie, les choses commencent à se passer dans ta vie que tu ne t'attendais même pas. Une transformation commence à se passer dans ta vie que tu ne voyais même pas avant. Donc, devenez cette personne que vous voulez être. Devenez cette personne que vous voulez être. Tu dois devenir cette personne. Tu dois radicalement changer qui tu ne veux plus être pour devenir, on dit en anglais de shift. Ça veut dire que tu dois complètement comme ça dire aujourd'hui, ça prend fin. Je vais commencer à apprendre à devenir cette personne que j'admire, cette personne que je respecte. Pourquoi je respecte cette personne? Qu'est-ce qui fait en sorte que je respecte cette personne? Parce que ce que vous devez savoir, c'est que si je me sens intimidée par quelqu'un, c'est parce que cette personne a un résultat que je n'ai pas. Parfois, on n'est pas conscient de ce genre de choses. Si je dénigre quelqu'un, c'est que cette personne est la version de moi que je ne peux pas supporter. Je répète ça que vous comprenez.
quand vous êtes intimidé par quelqu'un, quand vous voyez quelqu'un et que vous vous dites, oh mon Dieu, ou que dès que la personne est dans une salle, vous vous sentez tout petit, vous vous sentez écrasé, c'est que cette personne a quelque chose que vous n'avez pas et ça vous intimide. Commencez à être curieux. Mais quand vous commencez à dénigrer les autres, quand vous commencez à écraser les autres, quand vous commencez à vouloir vraiment que ce soit, c'est que cette personne représente tout ce que vous ne supportez pas en vous. Et vous devez faire la paix avec ce genre de choses. Une fois que vous avez fait la paix avec ce genre de choses, vous vous sentez à l'aise dans n'importe quelle situation. Vous ne vous sentez plus le besoin de dénigrer les autres pour pouvoir prouver qui vous êtes. Parce que pourquoi sinon tu dénigrerais quelqu'un si ce n'est pas le cas? Pourquoi tu dénigrerais quelqu'un? Peut-être parce que cette personne a un succès que tu n'as pas, d'accord? Qui est cette partie de toi que tu voulais être comme ça, mais tu n'y arrives pas. Et tu as du mal, il te reflète ce que tu n'aimes pas voir en toi, ce que tu n'as pas en toi. Donc, faites attention à ce genre d'émotions. Voilà comment commencent les transformations dans nos vies, à commencer à écouter son corps, commencer à écouter les métamorphoses qu'on a, qu'on développe dans nos corps, et on commence à se dire, ouh, cette sensation, j'aime pas. Pourquoi je me sens comme ça? Ah, c'est son succès. Mais comment il a fait pour être là où il est? C'est quoi son histoire? Soyez curieux, allez écouter les histoires des gens. Ce n'est pas anodin que je vous amène les histoires des gens ici tous les samedis. C'est parce qu'on peut se sentir impressionné par le succès de quelqu'un, mais on ne connaît pas le parcours de la personne. Tous ceux qui ont un vrai succès n'ont pas eu forcément un parcours facile. Ils ont eu des parcours traumatisants, mais ils ont surmonté ça. Donc, si tu apprends à être conscient de ce genre d'exercice, tu vas commencer à te dire, oula, cette personne, je veux pouvoir parler à cette personne demain. Moi, c'était mes exercices. Je veux pouvoir parler à cette personne demain sans frustration. Ça veut dire que s'il m'impressionne, c'est que son standard de vie est quelque chose qui m'intéresse. Sinon, pourquoi? Est-ce que c'est tout le monde qui vous impressionne? Non. Quand quelqu'un attire votre attention, ce qui vous impressionne, c'est qu'il a quelque chose que vous recherchez. Ça devient un anglais, on dit un rôle modèle. Celui que vous détestez, c'est parce qu'il a ce que vous avez ardemment cherché par jalousie, vous n'avez pas et vous détestez. Mais ce que vous admirez, qui vous frustre, c'est qu'il a quelque chose que vous voulez tellement, mais vous ne croyez pas capable d'atteindre. Donc, travaillez ces émotions et vous allez commencer à développer votre vraie personnalité. Le piège, c'est que les gens ont tellement porter des personnalités au point où ils se sont perdus à l'intérieur. Ils ont vraiment du mal maintenant à découvrir qui ils sont vraiment. Ils sont perdus dans des émotions. Ils vont dans cette formation, ils apprennent quelque chose. Maintenant, cette formation, c'était peut-être déjà le château, mais il n'y a pas eu de fondation de sable. Et il a trop d'informations sans support. On est perdu, on est comme dans un tourbillon et on croit qu'on est bête, qu'on ne comprend rien, qu'on est nul. Mais non, c'est parce qu'il t'a manqué la base, il t'a manqué la source, il t'a manqué. Repars à la source. Ce n'est pas anodin. Et les gens peuvent se perdre dans cette transformation si ce n'est pas fait exprès. Si ce n'est pas fait de bonne façon, si ce n'est pas fait avec un bon suivi. Donc, cherchez, quand vous commencez à chercher la connaissance, cherchez-la vraiment. Le seul endroit où tu es en prison, c'est dans ta tête. Personne ne peut te mettre dans une prison. Tu es la seule personne. Le seul endroit où tu t'emprisonnes, c'est là-dedans. Parce que c'est toi qui décides, je vais le faire. Oh non, je ne peux pas le faire, c'est très dur. Oh mon Dieu, je ne veux plus voir les gens là, ils se moquent de moi. C'est toi qui t'emprisonnes là-dedans. Et la seule clé, c'est toi qui l'as pour ouvrir la porte de cette cellule-là. Personne ne peut le faire à ta place. D'accord? Donc, c'est vous qui décidez à chaque fois qu'il y a une voix. Moi, j'ai fait des sens, j'ai fait des trucs parce que chaque fois que je me donne une limitation, je me dis, je vais me faire, je m'en fous du résultat si ça marche ou pas. Je suis arrivée en Angleterre, je ne parlais pas un seul mot en anglais. Difficile au départ, mais vous croyez que moi, ça sort comme ça sort. Je veux me faire comprendre. Si tu es là pour rire mon français ou mon anglais, c'est ton problème. C'est ton problème. L'argent ne connaît pas le langage. L'argent ne connaît pas si je parle chinois, japonais. Il sait que tu sais me compter, tu sais me chercher. Utilise tes mains s'il le faut, utilise les gestes. Moi, j'utilisais les gestes pour me faire entendre.
Quand j'appelais les compagnies pour me faire entendre que mon accent était tellement profond, ils ne comprenaient pas, je demandais un rendez-vous. Est-ce que tu crois que j'avais peur là qu'ils ne vont pas m'entendre? Non, j'appelle. Quand ils me commencent à me dire, je me mets à rire comme une malade. J'ai dit, can I come and see you? Est-ce que je peux venir te voir? Et je vais parler avec les mains comme ça. Et quand je vais sortir de là, on s'est bien compris. Et je ressors avec ce que la seule prison, c'est là-dedans. Personne ne détient votre avenir, c'est vous. C'est vous qui détenez votre avenir. OK? Donc, prenez vos responsabilités, devenez ce pourquoi vous êtes né. Vous êtes né pour briller. Vous n'êtes pas né pour être l'ombre de quelqu'un et ne laissez personne vous faire croire que c'est le contraire. Arrête d'être au côté opposé de ton cerveau et commence à savourer la raison pour laquelle tu as été né. Comment on commence à se libérer? La connaissance, j'apprends, passe à l'action, je commence ce travail de métamorphose et après seulement je peux devenir. Je commence la connaissance, je passe à l'action et seulement je peux devenir qui je veux, libre et heureux. Qu'est-ce que vous pouvez vous rendre compte comment on se rend malade quand on veut sortir, on se dit, oh mon Dieu, est-ce qu'on va se moquer de moi? Est-ce que mon pantalon est bien? Oh, toutes ces angoisses, oh là, ça, c'est pas ma vie, ça. Soyez libre et heureux. Tu ne peux pas être à côté de moi et ne pas être à l'aise, ne pas être heureux. Parce qu'on a tous, je ne suis pas un robot, je suis un être humain. J'ai mes moments bas, j'ai mes moments de tristesse, j'ai mes moments de difficulté. Mais je donne un certain temps à ça et je n'impacte pas la vie des autres avec ça. Je me donne un moment de ça. Il y a les autres qui veulent que, OK, telle personne doit venir me rendre heureux, il ne m'a pas fait ceci, il ne m'a pas fait cela. Non, ils ne sont pas dans votre vie pour vous rendre heureux. Vous êtes les seules personnes qui pouvaient vous rendre heureux. Vous êtes le reflet de ce que vous représentez. Si tu es quelqu'un de jovial, je peux te garantir, autour de toi, il n'y aura que des gens joviales. Parce que ceux qui ne sont pas joviales vont se sentir mal à l'aise autour de toi. Ils vont s'écarter tout seuls. Ils ne se sentiront pas à leur place. Donc, commence à faire le ménage autour de toi en devenant la personne que tu veux venir. Ces gens vont s'éliminer tout seuls sans que tu n'aies à faire quoi que ce soit. Ton éthique. Concentre-toi sur l'éthique, pas sur les règles. La vie nous donne tellement de règles, la société nous donne tellement de règles. Il ne faut pas faire ci, il faut être comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut manger avec les fourchettes, il faut... Mon Dieu, quand moi, mon désir de manger avec mes fourchettes naturelles que Dieu m'a données, je le fais. Et je pars du principe que si tu n'aimes pas ce que tu vois, ça fait de moi une sauvage, mais non. Parce que même moi, n'importe quel couvert, je sais que je n'ai rien à te prouver. Ce que tu penses de moi, c'est une opinion de toi. Tu ne vas pas venir me demander de manger mon cuit avec mes mains, avec une fourchette, parce que ça suit une certaine règle. Aie de l'éthique, pas de règles. Il faut avoir tes règles internes à toi, propres à toi, que tu ne compromettras jamais. Comment tu traites les gens? Traite les gens par éthique, par respect, l'intégrité, des valeurs, les principes, l'honnêteté, la conscience, le choix, les choix que tu fais, l'honneur, la responsabilité. Comment tu traites les autres? Comment tu traites les autres? Parce que la façon dont tu traites les autres définira comment les autres te traiteront aussi. On voit des gens qui veulent que les autres leur donnent tout, mais ils ne donnent jamais rien. On voit les gens qui veulent que tu viennes leur donner tout sur un plateau d'argent, mais ils ne sont même pas capables de donner une seule minute de leur temps pour aider quelqu'un d'autre. Tout pour eux, rien pour les autres. Aucune valeur morale, aucune dignité, aucune intégrité. Commencez à travailler ces petites règles de vie. Vous voulez un monde meilleur autour de vous? Commencez par rendre votre propre monde à vous meilleur. Si chacun fait un peu de ça, ensemble, on va commencer à donner le monde qu'on veut pour nos enfants.
Les gens ont oublié de se poser des bonnes questions. Les gens ont oublié de travailler sur eux-mêmes. La connaissance est la clé. Vous ne resterez jamais dans l'ombre et y arriver. Quand on parle de connaissance ici, les amis, on ne vous parle pas de degrés universitaires. Moi, j'étais dernière de la classe, je détestais l'école à l'époque. Aujourd'hui, j'apprends les connaissances qui me permettent d'être une personne meilleure. Aujourd'hui, je cumule les diplômes à n'en plus finir parce que c'est devenu une passion, mais l'école, ce n'était pas mon truc. Ne laissez pas ces frustrations créer des complexes en vous. Quelle connaissance vous possédez? Quand on reprend l'histoire, moi je suis camerounaise, quand on voit les riches de l'époque chez nous au Cameroun, quand on parle les feux Madame Fossing, les feux riches de mon pays, sont des gens qui n'ont, même quand ils prononçaient une phrase, tu pouvais tomber à la renverse. Mais ça ne les a pas empêchés d'avoir le succès qu'ils ont. Mais ils avaient des éthiques, ils avaient des valeurs, ils avaient la vraie connaissance. La connaissance dont on parle ici, c'est la connaissance de toi-même. Te connaître est la clé de ton succès. On croit que c'est des choses apparentes. Tu n'as pas les choses apparentes tant que l'intérieur n'est pas propre. Et comme on dit souvent, tu ne peux pas presser le jus d'orange et attendre que ce jus d'orange te donne, que cette orange-là te donne un jus de pomme. Si tu presses le jus d'orange, c'est le jus d'orange que tu presses une orange, il va te donner le jus d'orange. Si tu presses une pomme, tu vas avoir un jus de pomme. Mais tu ne peux pas être une pomme et tu espères donner un jus d'orange à l'extérieur. Non. Ta qualité de vie doit refléter qui tu es. Commence à faire des choses parce qu'ils sont importants pour toi. Commence à faire des choses parce que ça a de la valeur pour toi. Commence à faire des choses parce que tu te sens intégré avec, tu te sens en conformité avec ce genre de choses. Commence à te faire confiance. Cette personne est en toi. Tu as juste de laisser la société l'endormir. Commence à faire la paix envers toi-même. Commence à travailler tes propres émotions. Et tout ce que tu recherches vont être donnés sur un plateau d'argent. Donc, voilà les amis. J'espère que cette petite formation